On administre un vaccin à des enfants. La proportion des enfants présentant une réaction forte à ce vaccin est égale à 30%. On examine 2 enfants, on assimile cet examen à 2 tirages identiques et indépendants. Je vous ai remis à droite ici les règles de calcul dans un arbre de probabilité. Première question, construire cet arbre correspondant à la situation énoncée. Alors, tout d'abord, avant de construire cet arbre, on reconnaît une épreuve de Bernoulli, administrer un vaccin. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 issues possibles, l'enfant réagit ou l'enfant ne réagit pas à ce vaccin. Donc on va poser très simplement R, l'événement, l'enfant réagit au vaccin. Et R bar, très simplement, l'événement contraire, l'enfant n'a pas de réaction ou ne réagit pas. On aurait pu mettre succès, échec, mais ici, c'est beaucoup plus clair au niveau de la situation. R pour réaction, R bar, pas de réaction. On construit l'arbre. Donc combien d'enfants vont se voir administrer ce vaccin? 2 enfants. L'administration, c'est une expérience ici, l'administration de ce vaccin à chaque enfant constitue des épreuves identiques et indépendantes. C'est-à-dire que le premier enfant, sa réaction ou non, n'a aucune incidence sur la réaction ou non du second enfant. Donc on va construire l'arbre très simplement. On a une épreuve de Bernoulli. L'enfant réagit, l'enfant ne réagit pas. Et on répète cette même épreuve de façon identique et indépendante 2 fois. Donc ce qui constituera un schéma de Bernoulli. L'enfant réagit, l'enfant ne réagit pas pour le second. Et de nouveau, l'enfant réagit, ne réagit pas. On va pondérer par des probabilités. Quelle est la probabilité que l'enfant réagisse? 30%, c'est-à-dire 0,3. Donc la probabilité qu'il ne réagisse pas, c'est le complément à 1, 0,7. Calculer la probabilité de l'événement A, les 2 enfants présentent une réaction forte au vaccin. Alors A, les 2 enfants réagissent au vaccin. Donc on va chercher dans les issues finales, donc je vais les noter, les issues finales. Les issues finales, on a quoi? On a R, R, 2 réactions. Les 2 enfants réagissent. R, R bar, un seul enfant réagit. R bar, R, un seul enfant réagit. Et ici, aucun des 2 enfants ne réagit. Donc on vous demande, les 2 enfants réagissent au vaccin. Eh bien P de A, on va pouvoir le calculer assez simplement. Donc je vais prendre une couleur. Pour le A, je vais écrire en orange. Probabilité que A se réalise. C'est probabilité que les 2 enfants réagissent. Bien, c'est la probabilité de l'issue finale R, R. Je peux l'écrire comme ça peut-être, ce sera peut-être plus simple. C'est la probabilité d'avoir comme issue finale R, R. Et on applique la règle ici. La probabilité d'une issue finale est égale au produit des probabilités que l'on rencontre sur les branches qui constituent ce chemin. Donc je suis le chemin qui mène à RR, je prends toutes les probas que je rencontre et je les multiplie. 0,3 fois 0,3. Ce qui fait 0,09. Ensuite, on a B, l'événement, un seul des 2 enfants réagit. Un seul sur les 2 réagit. Donc on doit calculer la probabilité que B se réalise. La probabilité que B se réalise, on va utiliser la deuxième règle. La probabilité d'un événement est égale à la somme de toutes les probabilités des issues finales qui contiennent cet événement. Donc un seul des 2 enfants réagit, il faut prendre cet événement ici. Ici, il y a bien un enfant qui réagit, mais il y a aussi ce couple ici. R bar, R, et R, R bar. Donc c'est la probabilité d'avoir comme issue finale R, R bar, plus la probabilité d'avoir comme issue finale R bar, R.
pourrait faire des phrases peut-être un peu plus construites. Hein. Probabilité que le premier réagisse et le second ne réagit pas, plus la probabilité que le second ne réagit pas et que le premier ne réagisse pas et le second réagisse. Et puis on applique la règle ici. 0,3 fois 0,7 plus 0,7 fois 0,3, ce qui fait 0,21 plus 0,21 égale 0,42. Donc dans 42% des cas, un enfant sur deux réagit.